Réviser pour un examen ou un oral, ça peut être un véritable calvaire si on s'y prend au mauvais moment. L'erreur la plus fréquente quand on révise, ce n'est généralement pas de trop peu travailler à un instant T, c'est plutôt de réviser trop tard ce que l'on a fraîchement appris. On apprend quelque chose aujourd'hui, sur le moment c'est clair, on se dit ok c'est bon, je l'ai compris, et c'est là que le piège commence. Parce que comprendre, ça vous donne une sensation de maîtrise, mais votre mémoire, elle n'a pas encore consolidé cette information pour la stocker à long terme. Si vous attendez une semaine, 2 semaines ou la veille de l'examen pour y revenir, vous n'êtes pas en train de réviser, vous êtes plutôt en train de réapprendre. C'est exactement le problème qui est montré ici sur la courbe de l'oubli. L'information au départ, elle va être perdue très vite. Alors les pourcentages sont indicatifs, mais il faut garder en tête cette idée. Et plus vous allez attendre, plus vous allez devoir réapprendre des informations et donc passer du temps sur une matière que vous aviez déjà travaillée. La solution n'est donc pas de relire pendant des heures jusqu'à ce que ça marche, c'est de faire des petits rappels espacés dans le temps. Par exemple, le premier jour, vous fermez votre support et vous essayez de réexpliquer les grandes idées. Le lendemain, vous vous testez sur 2 minutes. Quelques jours après, vous prenez du temps et commencez à réviser un peu plus profondément les choses qui sont encore un petit peu complexes, que vous avez du mal à formuler. Et puis quand on arrive sur des révisions plus espacées, vous vérifiez juste que vous êtes capable encore de l'expliquer sans avoir besoin d'ouvrir vos notes. C'est ça une vraie révision. C'est pas de revoir des choses quand elles sont déjà floues, c'est au contraire de renforcer ce qui est déjà présent. Parce que ça va vous demander très peu d'énergie et de temps et vous mémoriserez durablement. Le but, ce n'est donc pas de travailler plus, c'est d'arrêter de traiter votre mémoire comme un vide-poche ou un vieux grenier dans lequel on espère trouver quelque chose d'intéressant une fois par mois. Si une information est importante, elle doit être revue tôt, brièvement et plusieurs fois. Si vous voulez découvrir d'autres principes et exemples concrets de ce que permettent les techniques de mémorisation et la compréhension des mécanismes du cerveau, n'hésitez pas à vous abonner. Moi c'est Nicolas, je suis orthopédagogue et athlète de la mémoire, et ici on apprend à se comprendre pour se sublimer.